gradus de l'avant. La confiance au plan spirituel. Alors là, je vais vous dire, c'est juste ma préférée absolue parce que c'est le bonheur total. C'est simple. Tout est dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça veut dire un truc très simple. Ça veut dire qu'on n'a pas la moindre idée de ce qui est bon pour nous, qu'on n'a pas la moindre idée de ce qu'on a à réaliser sur Terre, de ce que c'est que notre plan de vie, et qu'en fait, il faut apprendre à, j'allais dire, développer une confiance à un autre niveau pour arriver au fond à sentir, percevoir de manière très active pour le coup, quel est notre plan de vie, mais ce n'est pas nous qui décidons, ce plan de vie se déroule et nous nous contentons d'une certaine manière de marcher sur ce qui se déroule au lieu d'essayer de le créer, au lieu d'essayer de l'originer, de le déployer. Alors, que ta volonté soit faite, ça veut dire au fond que l'écriture, voyez, de notre existence, l'écriture de notre destinée n'est pas forcément quelque chose qui va se faire à la force du poignet. Nous, ce que nous pouvons faire, effectivement, c'est tous nos efforts, tout notre cœur, toute notre volonté, toutes nos émotions, toute notre intensité, c'est très mignon tout ça. Mais d'une certaine façon, il y a quelque chose de passionnant, c'est un petit peu comme si on faisait tous les efforts et que tout à coup il y a quelque chose qui vient nous chercher de l'autre côté, un peu comme si quelque chose, si vous voulez, se jetait sur nous pour nous attraper et nous emmener dans ce qu'on a à réaliser. Moi je suis quelqu'un qui expérimente depuis que je suis sur Terre, depuis que j'ai une conscience, que à chaque fois que je prévois un truc, il ne se passe pas ce que je pense. Bon, c'est au début quand j'étais jeune, quand j'étais petite, c'était quelque chose qui était très étonnant pour moi et dont je me disais mais comment ça se fait en fait que j'arrive jamais à savoir ce qui va se passer. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui m'a amené vers le fait d'être astrologue parce que la vie est souvent amusante, mais c'est intéressant, si vous voulez, d'arriver à comprendre que nous sommes de très très mauvais scénaristes de nos existences, c'est-à-dire qu'en fait nos existences elles sont ultra répétitives, très très plates et sans réel retournement, alors que l'univers il a j'allais dire dans sa besace, vous voyez, l'idée de nous emmener vers une dimension qui est complètement différente, qui est un dépassement de nous-mêmes et qui en fait nous fait avancer et nous fait nous régénérer. Et c'est parce qu'on se régénère qu'on écrit une histoire qui est aussi plus passionnante. Alors, comment faire concrètement pour manier cette confiance au niveau spirituel? Quand vous êtes devant un choix, déjà la première chose très importante, c'est que si vous avez, alors quand on est devant un choix, il y a le choix A et le choix B, il y en a toujours un des deux qu'on préfère. On préfère le choix A par exemple par rapport au choix B. La bonne manière de faire, c'est de se dire, le choix A me plaît, mais le choix B pour d'autres raisons pourrait me plaire aussi, puisque au fond, il faut que vous vous mettiez dans la situation, vous voyez, de vous dire, j'ai avancé jusque-là, maintenant, en fait, j'ai bien sûr une préférence, mais c'est la préférence, on va dire, de mon petit moi. Je n'ai pas de certitude sur qu'est-ce qui est la meilleure chose. En fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir la certitude qu'on est bien là où on est, dans cette situation, et que ça pourrait durer toujours. Si ça ne peut pas durer toujours, on se retrouve en face d'une alternative pour que, d'une certaine façon, vous voyez, on ne se mette pas à contre-courant, à rebrousse-poil de notre existence. Il faut se dire, je vais tout faire donc pour mon choix préféré, par exemple pour le choix A, mais si autre chose se met en place qui est le choix B, en fait ça m'ira aussi parce que ça va permettre de construire autre chose. C'est-à-dire que mentalement, au niveau, j'allais dire du hamster mental, ce que vous pouvez faire, c'est de vous dire, voilà, même si voilà, c'est B qui se met en place, moi je peux manager, je peux gérer, je peux mettre en place quelque chose qui me va et ça m'ira aussi bien. Et si c'est le A qui se passe, c'est le A. En fait, il faut arriver à un point où, à un certain moment, en fait, peu importe l'option A ou B, d'une certaine façon, vous suivez les choses qui arrivent sans plus avoir besoin de juger, d'évaluer ce qui serait le meilleur pour vous, ce que vous ne voulez pas, ce que vous craignez, ce que vous redoutez, ce qui serait souhaitable, etc., etc. Au fond, tout ce travail de positionnement, de jugement, d'évaluation est quelque chose qui, à un certain moment, vous fait beaucoup souffrir puisque on devient auteur de nos meilleurs choix. Et comme on est rarement content en fait de ce qu'on a fait, en fait c'est terrible parce qu'au fond, si vous voulez, on écrit une histoire de choses qui ont mal tourné, ce qui est aussi une grande erreur, puisque au fond, quand par exemple on est dans quelque chose où on doit avancer alors que manifestement on n'avait pas prévu de le faire, où on doit changer de voie alors que, et tout vous met dehors par rapport à quelque chose, en fait il faut juste suivre le fil. Ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre qu'il y a un plan qui s'écrit derrière ça, c'est comme l'axe des nœuds du dragon, il y a un plan qui s'écrit, ce plan,
d'une certaine façon, ça va être pour le coup la grande histoire de votre vie, celle que vous avez peur d'écrire, parce qu'on a toujours peur en fait de se positionner, d'avancer vers notre nœud nord de dragon. On a toujours peur d'une certaine manière de devenir ce qu'on a à être, parce que justement c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper mentalement, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à saisir, c'est quelque chose en fait qu'on ne peut que vivre, qu'on ne peut pas mentaliser. C'est pour ça que quand on essaie de comprendre notre nœud nord du dragon, on a beaucoup de mal, puisqu'en général, si vous voulez, c'est plutôt quelque chose qui, au fond, va venir parce qu'on va quitter autre chose. Et il y a quelque chose, si vous voulez, qui va se mettre en place, vous voyez, parce qu'on quitte par exemple, notre signe nœud sud, on va mettre en place des choses qui ressemblent à notre signe nœud nord, et à ce moment-là, les choses s'éclairent. Alors, arriver à faire confiance spirituellement, ça veut dire que au fond, on ne se dépêche pas pour trouver des solutions sur les choses. Concrètement, ça veut dire que si, par exemple, il y a des choses qui ne se font pas, vous n'arrivez pas à réserver des trains pour aller à un endroit, ou vous voulez absolument partir en vacances de Noël au ski et vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a plus de place, vous posez vos pions et vous regardez ce qui advient. Mais vous rajoutez pas en fait une couche émotionnelle par-dessus en vous disant en gros si j'ai pas ça, je meurs, c'est très grave. Vous faites le maximum de votre option préférable, mais après en fait, vous regardez ce qui advient. Vous regardez tranquille et au fond vous arrivez à vous dire mais de toute façon il va bien y avoir cette direction qui sera la meilleure direction possible au sein de ce que j'ai à faire, puisque c'est pas moi qui conduis. Et en fait, ce qui conduit, la nature, Dieu, l'univers, les anges gardiens, votre arrière-grand-mère bienveillante, ce qui conduit vous veut du bien, en ce sens que ça cherche d'une certaine manière à vous déployer dans la meilleure expression possible de vous, c'est-à-dire à vous déployer d'une certaine manière en fonction de vos forces. Ce qui fait souffrir en général, ce sont toutes les résistances ou tous les nœuds qu'on a créé. Donc c'est vrai que le fait de défaire les nœuds est au début quelque chose qui est très douloureux, mais qui en même temps va donner naissance à un visage beaucoup plus confortable et beaucoup plus nécessaire de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qui nous épuise en vérité, c'est de porter la charge mentale de notre vie. Ce n'est pas de vivre, c'est de se dire « Ah, mais je suis la personne qui doit faire advenir ». Alors bien sûr, on est obligé de se dire « Je vais faire ça avant ça ». Bah oui, mais comme je vous dis, moi dans ma vie, quand je me dis « Il faut que je fasse A avant B », c'est B qui se fait avant A. Ça c'est, j'ai envie de vous dire, c'est tellement systématique que ça devient bête, quoi. Mais c'est très important d'arriver à comprendre que, au fond, quand vous arriverez à comprendre que vous proposez et que l'univers attrape des trucs et les remet en ordre à sa manière, c'est-à-dire à la meilleure manière, et que vous, il ne faut pas défaire l'ordre qui s'est mis en place, mais au contraire suivre celui qui s'est proposé, et bien en fait, vous serez libre.